Du coup, bonjour à tous. Bienvenue justement sur ce nouveau webinaire Digital Painter. On avait eu pas mal de succès avec le précédent qui avait eu lieu en janvier sur notre parcours photographe. Et du coup, on s'est dit que sur le Digital Painter, ça pouvait vachement intéresser pas mal de monde, répondre justement à toutes les questions parce que il y en a assez régulièrement. Du coup, aujourd'hui, je suis accompagnée donc de Koun, donc Koun Toré, qui est donc mentor sur le parcours, en tout cas un des mentors, et qui est également illustrateur et artiste en freelance. Euh, et également Jocelyn, donc qui est un ancien apprenant du parcours, qui viendra un petit peu nous raconter comment est-ce qu'il a vécu ce parcours-là et vous donner un petit peu aussi des conseils pour ceux qui seraient intéressés. Je vais peut-être effectivement déjà te laisser un petit peu la parole, Koun, puisque Ouais, comme je disais, tu es mentor sur le parcours. Est-ce que tu peux tout à nous en fait. dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours? Ouais, ben moi j'ai une activité artistique et professionnelle depuis un peu plus de 23 ans maintenant. J'ai démarré comme, en fait, j'ai fait un bac+5 en art plastique, donc la voie traditionnelle, hein, c'est la voie du Jedi normalement. Et voilà, peinture classique. Et puis en 2002, moi je suis passé indépendant directement. J'ai été graphiste 3D. J'ai travaillé sur des dessins animés en 3D et on va dire des séquences publicitaires durant 8 ans. 8 ans, c'est court. Moi, j'en ai 50, alors c'est vraiment qu'une fraction, hein. Et donc là, 2010, j'ai été embauché comme directeur artistique durant 12 ans, où je faisais exactement le même travail, hein, mais simplement, j'avais toute une équipe dédiée pour ça. Donc, ça m'a permis vraiment de m'intéresser à toutes les étapes de production, que ce soit le storyboarding, le layout, la construction des scènes à proprement parler, la post-prod, le montage, la musique, les trailers. Et puis, j'en ai profité aussi pour apprendre énormément de choses. J'ai fait pas mal de print aussi, pas mal de création de stands, parce qu'on faisait des congrès un peu en France, surtout au Royaume-Uni et aux États-Unis, plusieurs fois par an. Donc voilà, ça m'a appris pas mal de choses aussi. J'ai fait quelques templates pour des applications smartphone, hein, Android et Mac, qui n'ont jamais marché. donc, donc voilà. Mais bon, c'est une expérience de plus. Et à côté de ça, j'ai toujours eu moi une production artistique personnelle en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est super important pour tout graphiste, tout illustrateur, tout artiste en général, c'est d'avoir une production à côté, ne serait-ce que pour progresser dans ce qu'on fait, surtout pour faire des choses qu'on aime aussi à 100%, parce qu'au final, on a tous des métiers, on a une partie quand même alimentaire, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Donc, ouais, j'ai toujours fait de la peinture et du dessin. Je crois que j'ai acheté ma première tablette graphique il y a à peu près 17 ans. Ça doit être une Intuos 3 Wacom, je l'ai toujours d'ailleurs. Et depuis, bah, j'ai jamais vraiment arrêté, j'ai toujours continué. Voilà pour le parcours rapidos pour me présenter. Donc, et effectivement, je suis formateur maintenant aussi et mentor sur le parcours Digital Paint. Voilà, Claria, je te laisse la suite. Ex- Exactement, c'est ce que j'allais dire. À la base, effectivement, tu as été un mentor au départ, élève, je vais y arriver, J'étais un élève, ouais, élève. j'étais un super bon Ouais, élève, super bon élève. super bon élève Il y a même pas débat, il y a puisque même c'est pas moi débat. qui ouais, ah non, là je peux pas dire le contraire parce que c'est moi qui t'ai suivi, donc tu as à la fois suivi le parcours Digital Painter et d'autres. Donc effectivement, tu étais un super élève et donc tu es passé d'élève à mentor. Justement, comment est-ce que tu es arrivé? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir mentor justement? Alors, ouais, ça démarre. En fait, moi, j'ai fait le Digital Paint. J'ai passé en tant qu'étudiant, hein, on va dire apprenant. J'ai fait la même année design graphique et la parcours Pro Blender en simultané, parce que moi, voilà, dans mon métier, j'aime bien connaître un peu ce que fait tout le monde. Ça aide quand même pas mal au niveau des contraintes de budget, de temps et de technique, de savoir ce que font les autres pour travailler mieux. Et effectivement, donc j'ai suivi ces parcours-là. Et ben en fait, j'avais fait le parcours design avec un formateur que vous connaissez bien chez vous qui s'appelle Damien Galez. Hein, coucou Dame. Et puis en fait, bon, c'est un designer, il était un peu sur YouTube aussi, beaucoup de talent ce garçon. Et puis on s'est bien entendu. Et puis il m'a dit un jour, mais cool, mais qu'est-ce que tu fais tu peux pas venir faire des formations avec moi, on va faire des vidéos, tu vas voir, on va bien se marrer. Et si tu le fais pas pour nous, bah, fais-le au moins pour le bien de l'humanité, quoi. Hein. Et j'ai dit, bah, l'humanité va super mal. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça va super mal en ce moment. Donc, ça n'a pas aidé, mais on s'est bien amusé et puis on a continué. Et finalement, mentoring, il est venu tout seul. Parce qu'il faut voir sur 23 années, moi, de profession,
j'ai vu passer pas mal de stagiaires et de gens en formation, en fait. Hein. J'en ai eu plein. J'ai des équipes entières, en fait, hein, qu'on a formées à certaines disciplines. Donc, j'étais habitué à ça. Bon, et puis j'ai le contact facile. Et puis finalement, bon, on m'a permis de faire ce métier-là au départ. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé au départ. Hein. Faut avoir un peu de chance, même s'il faut la provoquer. Mais toujours est-il que j'ai beaucoup de chance. Et je me dis qu'aujourd'hui, ben, avec les connaissances que j'ai acquis, ben, c'est bien normal que moi aussi j'aide les autres et j'essaie de faire en sorte que les gens parviennent là où ils veulent. Voilà. Ça, c'est pour la partie mentoring. Voilà. Oui, c'est plutôt un beau rôle de mentor. Je pense que tu t'épanouis Ouais, et en puis tout cas pas mal. je travaille toujours, j'ai toujours des commandes en 3D à faire, surtout du chirurgical en ce moment. Et puis je travaille en tant qu'illustrateur, hein, bien sûr, hein, mais oui, voilà. Maintenant, la formation et le mentoring font partie de mon quotidien aussi. Voilà. Il Ah faut bah, c'est savoir se cool, on est content de diversifier. t'avoir avec nous. Exactement. Voilà. Je vais passer un petit peu maintenant effectivement sur la partie, en tout cas vous donner un petit peu plus Ouais. d'infos sur notre formation de Digital Painter. Alors elle est composée comment? Elle est accessible à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous pouvez être totalement débutant ou même bah, déjà avec une certaine expérience, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elle s'organise autour de cours vidéo, mais également d'exercices pratiques, de QCM, d'un projet professionnel qui vous permet effectivement de mettre en application les compétences que vous allez voir durant le parcours. Au total, c'est une formation qui dure 141 heures, avec des vidéos qui restent accessibles même après la fin de votre formation. Donc, ça vous permettra toujours de revenir dessus pour vous rafraîchir la mémoire. C'est plutôt pas mal parce qu'on peut pas tout retenir d'un coup. Et au niveau de la durée de formation, on est à peu près, alors ça dépend beaucoup de votre statut, on va dire, pour des personnes soit qui sont demandeuses d'emploi, qui ont un peu plus de temps, ou des personnes salariées, mais on est à peu près en moyenne entre 6 et 8 mois de durée de formation. Au niveau du programme, pour entrer un petit peu plus en détail, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a effectivement plusieurs grandes thématiques. On commence bien évidemment par toute la partie maîtrise de Photoshop et de la tablette graphique, qui, on le verra un petit peu plus tard, tablette graphique super importante au niveau de ce parcours, avec également des bases en termes de dessin traditionnel, puisque tout le monde n'est peut-être pas toujours bien rodé à l'exercice, donc il y en a Ouais. des fois un petit peu besoin, donc on passera effectivement dessus. Toute la partie sur les fondamentaux de la couleur et de la perspective, toujours très important. Les bases de la peinture numérique, les matières, avec de super tutos d'ailleurs faits par Koum, entre autres. Ah, ouais. Une grosse partie également sur le design d'environnement et le caractère design, puisque ce sont, là aussi on le reverra un petit peu plus tard, les deux attendus au niveau du projet professionnel et pour finir la partie concept art et la 3D. Comme je disais, donc il y a certaines personnes qui sont novices au niveau du domaine. Koun, est-ce qu'il y a peut-être des notions qui peuvent être un petit peu abstraites pour certains? Est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples ce qu'on apprend concrètement au niveau de ce parcours? Ben, en fait, déjà, on apprend la discipline de la peinture, hein, mais de manière numérique. Donc, la retouche photo également, pas mal, ce qu'on appelle du photo-bashing. Hop, ah, c'est un mot compliqué, ça, je l'enlève. Donc, retouche photo. Et on ne va pas entrer dans les détails maintenant. Oui, voilà, l'usage d'une tablette graphique, à écran ou pas d'ailleurs, hein, c'est selon les envies et comment vous aimez travailler. On y apprend donc les différentes techniques associées en général à Photoshop. Hein, on l'apprend sur le bout des doigts d'ailleurs. Hein, et n'ayez pas peur. En fait, ça fonctionne par module. Le Photoshop, c'est le module numéro 1. Si vous ne retenez pas tout, c'est pas grave. Vous allez faire énormément d'exercices pratiques par la suite qui vont faire qu'au bout du compte, vous allez le connaître sur le bout des doigts. Hein. Les raccourcis, vous n'avez même plus besoin de réfléchir en fait. Donc voilà, vous faites d'abord ça en Photoshop. Effectivement, on va faire les fondamentaux, c'est-à-dire les bases donc, du dessin. On a rajouté du dessin exprès au début parce que je trouvais que ça manquait. Beaucoup de gens arrivent qui ont envie de faire de la peinture mais qui n'ont pas les bases du dessin et ça peut handicaper au départ. Donc, on a décidé de rajouter des cours basiques pour apprendre à dessiner des volumes. Je pense que c'est super important.
Et puis, oui, on va apprendre les bases. Donc, qu'est-ce que sont les bases? Vous me direz, une très bonne question. Donc, la théorie de la couleur, très important. Hein, vous apprendrez comment fonctionnent les couleurs. Hein, tout a un sens. Notamment, je pense, le plus important, c'est les valeurs de gris. Hein, on ne le dit jamais assez, mais les valeurs de gris, la maîtrise des valeurs sont encore plus importantes que la couleur. Donc, ça, vous l'apprendrez également. Et puis, vous apprendrez surtout à dissocier les deux au tout début pour les plus débutants d'entre vous, pour pas vous entremêler les pinceaux, hein, si je puis dire, ou les stylets, hein, ça marche aussi. Et vous aurez des cours sur la perspective aussi, parce que il y a des gens qui sont très très forts en perspective dès le départ, c'est inné, ils savent dessiner un cube, ou une boîte d'allumettes de vue comme ça, et puis il y en a d'autres, ils se sentent mieux quand ils peuvent faire 3000 lignes dans tous les sens pour dessiner leurs objets. Hein. Moi, j'appelle ça des architectes et des jardiniers. Hein. C'est comme en écriture. Ah, les jardiniers, ils mettent un truc dans la terre, ça pousse, et puis si ça leur va, ils continuent. Et puis les architectes, ils prévoient tout d'avance. Donc finalement, on a toujours ces deux cas de figure. Généralement, on se trouve tous un peu au milieu. Hein. Je ne dis pas qu'on est dans les extrêmes. Donc voilà, pour ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Oui, effectivement, on va faire de la composition, bien sûr. Hein, la composition, super important. L'illustration, c'est un art, mais c'est avant tout une science. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles qu'il faut connaître dans la science de la composition au niveau de l'équilibre des masses, au niveau, justement, je vous parlais des valeurs de gris qui vous permettront de créer de la profondeur, de découper vos silhouettes et de rendre la lecture plus lisible hein, de ce que vous êtes en train de faire, parce qu'au final, on est en train de faire de la narration visuelle. Donc voilà, ça c'est pour les débuts. J'espère que je ne suis pas trop long. Hein. Dites-moi si je suis trop long. Hein. Non, on est bien, t'inquiète. C'est parfait. Voilà. Alors, effectivement, tu évoquais, Clarvia, les matières et les textures dans une partie de module 3. Effectivement, on en a énormément aussi. On en a encore qui se rajoutent au fur et à mesure. Hein. Donc, vous apprendrez vraiment à peindre le bois, les tissus, le feu, l'eau, la rouille, tout ce qui doit être représenté avec des techniques évidemment montrées par des formateurs, des gens de la profession hein, qui montrent leur pratique sous Photoshop et avec qui vous apprendrez énormément sur ce genre de sujet. Alors les formateurs, ils sont divers. Hein. Il y a des photographes, il y a des designers, il y a des illustrateurs, il y a des gens du jeu vidéo, il y a des concept artistes en fonction des exercices qu'il y a à fournir. Voilà. Et puis, effectivement, on en parlait, il y a 2 gros modules qui sont très, très importants. Mais franchement, voilà. Et puis, c'est des gros morceaux, hein, attention. Il y a le premier module concerne tout ce qui touche à l'environnement, c'est-à-dire la création de paysages, que ce soit de l'architecture intérieure, extérieure, dans n'importe quel thème, hein, fantastique, ultra réaliste ou alors contemplatif. Voilà, il y a un peu tout. C'est surtout tout ce qui touche au cadrage, mise en scène, voilà, et décor en général, création de décor. Donc ça, c'est une grosse partie. Et puis vous avez la partie suivante qui sera le character design, hein, ce qu'on appelle le développement de personnages, où vous apprendrez tout ce qu'il vous faut savoir pour créer des personnages de rien, à partir de rien, et puis créer des personnalités intéressantes de par l'apport des formes, des couleurs. Enfin, vous apprendrez que tout a un sens. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des têtes qu'on fait de façon triangulaire et non circulaire. Hein. Tout a un but. Hein. Il suffit de regarder les vieux Pixar. Ils ont toutes des têtes différentes et ce n'est pas au hasard. Ça veut toujours dire quelque chose. Voilà. Et donc, effectivement, il y aura un peu d'anatomie. Hein. Il y a un peu de dessin aussi. On en parlera tout à l'heure, mais ça fait partie aussi des exercices dont vous aurez besoin pour réaliser un projet de parcours pro. Donc, je te laisse peut-être continuer là-dessus, Clarvia. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. On en parlait un petit peu et donc ça fait aussi le lien avec ce que tu viens de nous dire sur les modules sur le character design et l'environnement. Donc vous avez un projet professionnel à réaliser donc dans le cadre de ce parcours, donc qui correspond à 2 illustrations, donc un character design et un design d'environnement. Alors vous serez libre au niveau du sujet, ça y a pas de souci, on vous laisse carte blanche par rapport à ça. Également, vous avez donc ce projet qui est aussi à soutenir à l'oral, justement pour vous exercer aussi à la présentation d'un projet, ce qui est toujours important, même pour le côté professionnel. Il y a aussi le passage de la certification TOSA
qui est une certification donc professionnelle reconnue par les entreprises et à l'international. Donc c'est toujours bien de pouvoir le mettre en avant aussi au niveau de vos compétences. C'est une certification qui se déroule vraiment en ligne. Vous êtes autonome par rapport à ça. Vous comptez une petite heure, donc ça va quand même assez vite. Et du coup, au niveau du projet professionnel, Koen, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de ce projet? Comment est-ce qu'il permet justement aux apprenants de structurer leur apprentissage? Ouais, bah en fait, c'est vraiment l'occasion de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris durant le parcours, hein. Le but, c'est que vous dénichiez des techniques par-ci, par-là qui vous parlent et qui vous ont suivi tout le long, hein, dans vos exercices propres, parce que vous n'allez pas utiliser tous les outils dans Photoshop, c'est impossible. Il y en a tellement, on dit toujours qu'il y a 7 manières de faire pour faire les choses en Photoshop. Je ne sais pas si c'est 7, mais en tout cas, bon, c'est beaucoup. Vous aurez des outils avec lesquels vous êtes plus familiarisé, avec lesquels vous vous sentez mieux. Et ben, c'est cela qu'on veut mettre en avant et vous développer votre technique grâce à ça. Donc, effectivement, si ta question c'est est-ce que l'environnement et le caractère design vont jouer un grand rôle? Oui, puisque vous aurez à faire deux réalisations, hein, minimum, une réalisation d'environnement, donc de paysage de votre choix, hein, selon vos goûts, etc. Créer un univers. Et puis créer un character design. Qu'est-ce qu'un character design? Enfin, plutôt un character sheet. C'est une planche un petit peu comme une charte graphique de personnage, hein. C'est une planche avec une personnage vue de face, de profil, de trois quarts, parfois de dos en fonction de ce qu'on aura à y voir ou à y montrer. L'important là-dedans, c'est d'établir des codes couleurs, d'établir des formes, d'établir des contours, des tracés, enfin tout ce qui va faire un petit peu le langage graphique de votre personnage pour quand vous allez le passer à une personne tierce pour développer, je ne sais pas, un modèle 3D ou simplement faire un dessin animé ou simplement reproduire votre personnage dans des circonstances d'une BD, par exemple, que en fait, on va dire, votre style et votre développement soient respectés, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive souvent. Donc, c'est ce qu'on demande en général aux gens, c'est de faire un personnage donc, sous forme de character sheet et un paysage de votre choix. Moi, en général, je pousse les gens à essayer de créer un univers. C'est-à-dire que si vous avez une idée de personnage, tentez de créer un univers qui lui correspond, par exemple, et vice-versa. Ce n'est pas nécessairement obligatoire, mais voilà, c'est conseillé, puisque ça, c'est le contenant. Mais en fait, enfin, le contenu. Ce qui est important, c'est le contenant aussi, c'est votre présentation, hein. C'est en ça que c'est un projet de parcours pro, c'est que vous créez un contenu et vous allez devoir le mettre en scène, c'est-à-dire le présenter, comme si vous le présentiez à un client ou à une entreprise, etc. Et donc, du coup, là, il y a plusieurs possibilités, hein. Ça peut être une planche ou une double page d'un roman graphique, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire des BD ou des romans graphiques qui ont des idées comme ça. Ça peut être un jeu de cartes. On a eu des gens qui faisaient des jeux de cartes. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus simple. Pas nécessairement un produit ou un projet au bout du compte, hein, quelque chose qui vous fait plaisir. Avec une présentation, une sorte de making-of, en fait. Voilà. C'est que moi, j'aime bien demander à mes apprenants de conserver tout ce qu'ils font, des croquis de départ jusqu'à la fin, et on voit vraiment l'évolution. On voit les techniques qui ont changé, hein, parce que des fois, on peut se tromper, on dit ah, ça ne nous convient plus, et puis on change de chemin, et puis on recommence. Et c'est super intéressant, parce que du coup, ça vous apprend énormément sur vous, hein, sur votre manière de travailler. Aussi pour gagner en confiance, hein, parce que finalement, vous êtes en train de faire un petit peu votre processus de travail. Et puis nous aussi, ça nous en apprend énormément, puisqu'on peut vous suivre tout le long. Ce sera notre rôle d'ailleurs, hein, et on suivra votre évolution ainsi. Et donc, voilà, n'hésitez pas à garder vos références, les mood boards, ce qu'on appelle des planches d'ambiance, en fait, hein, de tout ce qui vous plaît, les formes, les couleurs, peut-être des films, des images de films, vous voyez, voilà, ça peut être très, très divers. Tout ça vous permet de développer ce fameux projet. Alors, trouvez un thème qui vous passionne surtout. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent. L'importance de se faire plaisir. Parce que franchement, dans ce genre de projet créatif, il faut être à 100%. C'est pour vous, c'est du temps pour vous. C'est pas tous les jours que ça arrive, parce que le temps, finalement, c'est quelque chose qu'on rattrape pas, hein, même avec beaucoup d'argent, hein. Les plus riches ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. Donc, à un moment donné, quand vous avez du temps comme ça pour vous, c'est pas tous les jours, profitez-en. Trouvez vraiment
un thème qui vous passionne. Voilà, je pense que c'est très important. Ce que je pourrais... Oui. T'as raison, Cohen, et du coup, enfin, je rebondis là-dessus, c'est que c'est hyper important que d'aimer, enfin, de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, parce que du coup, c'est ça aussi qui permet de progresser. Quand on prend du plaisir, on a envie d'y retourner et de continuer, et plus on pratique et plus ça marche, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret, de toute façon. Oui, voilà, faut voir ça comme une bulle. C'est du temps à consacrer à soi. Je pense que c'est vraiment ce genre de projet-là qu'on fait ici. C'est de se dire, bon voilà, vous avez quelque chose en tête que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire. Voilà, et posez-vous la question, combien de fois ça vous est arrivé dans une ville de pouvoir faire ça? Voilà, on a toujours des contraintes de partout. Donc voilà, c'est vraiment une bulle et vraiment pour s'accomplir. Le but, c'est de s'accomplir et de devenir, voilà, de devenir meilleur, de se faire plaisir. Je pense que c'est vraiment important. Alors par contre, j'aimerais bien insister sur le fait que devenir bon, ça prend du temps. Hein, Jocelyn, je pense que tu seras d'accord. C'est qu'il faut, il faut un minimum. Il faut un minimum. En tout cas, ça demande de la pratique, ça c'est sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'en espace d'un an, on fera peut-être pas de vous des illustrateurs et des illustratrices complètement rodés parce que ça prend du temps. En revanche, vous aurez toute la matière, vous aurez toutes les connaissances pour devenir des gens très très bons. Voilà, avec de l'entraînement. Il ne faut pas oublier que nous, tous les mentors d'ailleurs, hein, et également les formateurs, on fait ça depuis très très longtemps et on est toujours en train d'essayer de s'améliorer également. Donc c'est un processus jusqu'à la fin de vie, hein, c'est comme ça. Voilà. Et justement, tu parlais des projets que tu as pu voir en partie au niveau des apprenants. T'as fait une petite sélection au niveau des projets. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots dessus? Surtout ce qu'on voit ici, de toute façon, on a affaire à des gens talentueux en général. Hein, donc voilà, il y a des langages graphiques différents. Alors, pas tout le monde a un style marqué. Ce n'est pas un truc qu'on demande parce que pas tout le monde a le style de Tim Burton ou le style d'Arkane, par exemple. Vous voyez, on peut très bien faire une profession en étant, par exemple, faire de l'illustration photoréaliste. C'est forcé qu'on ne va pas avoir un style prédéterminé puisqu'on va vouloir se rapprocher de la photo. Donc vous voyez qu'il y a autant on va dire, d'illustrations différentes qu'il y a de personnes sur le parcours. Et on peut être assez fier parce que franchement, ils ont tous des qualités à eux, quoi. Et ils ont leur monde, ils ont leur personnalité, ça se développe. Coucou aux mentors hein, qui suivent toutes ces personnes. Voilà, là, en l'occurrence, c'est 3 des miens. Camille, qui a un style un peu... je trouve que ça ressemble à la sitcom Daria, moi, de la manière où c'est vieille sitcom des années 90 avec un trait à l'américaine, un peu avec des gros traits, un petit peu art nouveau parce que tout est sur le même plan, donc en fait, il n'y a pas cette distanciation ou de profondeur, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très agréable là-dedans. Elle a vraiment développé ça. Voilà, je trouve ça génial. Au milieu, on a Anne qui va nous faire une jolie BD avec ce qu'elle avait déjà fait sur son projet de loup et de château, et on la reconnaît tout de suite. Je veux dire, elle a un style super parce que elle a ses couleurs, on sait tout de suite que c'est elle qui l'a fait. Moi, je sais tout de suite que c'est elle. Donc voilà. Et puis on a Alexandra à droite. Alexandra, elle a un univers incroyable. Elle est polonaise et elle a une manière de raconter les choses, voilà, qui sont attendrissants. Et je trouve que voilà, ces 3 personnes ont beaucoup de qualités et voilà, et c'est très diversifié. Donc là, en l'occurrence, et là, on rentre dans du... Attention, il y a du Cédric Spenato. Alors voilà, il donne pas dans l'imagerie, comment on appelle ça, l'imagerie un peu japonaise, là, un peu mignonne. Le kawaii. Le kawaii, choupi kawaii. Il donne pas dans le choupi kawaii, il est très doué pour ce qu'il fait. Ouais, il fait toujours de la SF un peu monstrueuse comme ça, c'est son trip et c'est un garçon super doué aussi. Voilà, Adrien pareil, une tête de dragon, voilà. Vous avez que des choses très différentes et ils ont tous leurs qualités. Nous, ce qu'on essaie de faire sur le parcours, c'est les accompagner au fur et à mesure et du mieux qu'on peut pour ne pas dénaturer ce qu'ils ont apporté au départ. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment qu'ils développent leur truc à eux et malgré des techniques qui sont en Digital Paint qui sont relativement classiques parce que
voilà, on est obligé de trouver une méthode pour qu'on se rassemble tous sur un fonctionnement. Mais vous voyez que ça fait quand même des résultats très, très divers, hein. Voilà. Oui, et puis chacun a son propre univers. Et toi, en tant que mentor, enfin, c'est le rôle en tout cas du mentor, c'est aussi d'aider ceux qui auraient peut-être un peu moins d'idées au niveau de leur univers de départ à aller chercher, trouver leur style. C'est aussi voilà une partie Ouais, du c'est process. ça. Il y a des parfaits débutants qui auront besoin de beaucoup plus d'être encadrés, entourés pour apprendre les processus de base, hein, une méthodologie qui fonctionne, etc. Donc, on peut leur apporter ça chez Tuto. Il n'y a pas de problème. Ils auront une méthodologie pour travailler et pour s'en sortir. Après, il y a des gens, bon, c'est déjà le métier. On a souvent affaire à des gens qui viennent en fait, comment dire, de métiers comme le mien, en fait, hein. C'est souvent que je rencontre des gens qui sont déjà dans la 3D, ils sont déjà dans la photographie, ils sont déjà dans la vidéo. Donc, ils ont déjà un passif et ils ont déjà de la matière dans leur travail. Et donc là, c'est surtout de les accompagner et de les aider à développer là où ils veulent aller, parce que c'est des gens généralement qui ont déjà, voilà, ils savent ce qu'ils veulent, hein. Mais je pense qu'on a tous un point commun sur ce genre de formation et c'est pour ça qu'on les fait. C'est souvent, pour ma part, moi je suis autodidacte, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le sont aussi, et qu'à un moment donné, on se pose la question, hein, Jocelyn, je ne sais pas toi, Moi, finalement, ben voilà, finalement, est-ce qu'on connaît toutes les techniques d'un logiciel? Parce qu'on se dit, bon, on sait travailler d'une certaine manière, mais on a toujours cette petite appréhension en se disant, mais finalement, il y a peut-être d'autres techniques qu'on ne connaît pas et qui seront peut-être profitables et on va peut-être gagner du temps et on va peut-être s'améliorer tout simplement et trouver de nouvelles méthodes de travail. Et donc, c'est bien pour ça, ce genre de formation, c'est que ça vous apprend vraiment. Ouais. Et t'as raison, Koun, excuse-moi, vas-y, continue. Vas-y, je t'en prie, vas-y, hein. C'est que par rapport à Photoshop, par exemple, enfin moi je sais que dans mon métier, je l'utilise quand même assez régulièrement. Et du coup, bon bah c'est pas qu'on a fait le tour, mais le logiciel on le connaît. Mais en fait, c'est des logiciels qui sont tellement vastes, il y a tellement de choses à apprendre en fait que c'est impossible de connaître le logiciel par cœur. Et comme tu dis, en fait, il y a plein de manières différentes de l'utiliser et tout le monde travaille pas de la même manière. Et du coup, le fait de voir des vidéos, moi au début de la formation, j'avais peur parce que je me disais, il y a beaucoup de Photoshop. Mais en fait, finalement, on réapprend aussi à l'utiliser différemment et on apprend d'autres manières de faire et c'est pas plus mal. Et puis, ça fait une petite piqûre de rappel aussi quand on connaît le logiciel. Enfin, voilà, entre autres. Donc, non, c'est hyper, enfin, c'est assez complet là-dessus. Ouais. Et c'est bien, du coup. Oui, on trouve les idées parfois dans des exercices où on va vous détailler une façon de faire et dire, ah, mais ça pourrait me servir pour telle chose ou telle chose. Et donc, du coup, ça vous projette déjà dans du travail, en fait. Donc, ça, c'est… Voilà. Et puis alors, bon, nous, on est là pour effectivement conseiller les gens, les encourager, les suivre. Je veux dire, on suit tous leurs travaux, on regarde les exercices, on prend des rendez-vous, on se fait des visios, on fait des partages d'écran où on va leur montrer directement sur leur fichier en PSD, Photoshop, là où ils peuvent améliorer certaines choses, les aider là où ils n'ont pas compris. Et généralement, c'est des moments où on apprend énormément. C'est des moments vraiment où on avance très, 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 très vite. Voilà. Donc, on sert vraiment à ça. On sert aussi à encourager quand on peut, de discuter de leurs travaux, de leurs choix, là où ils veulent aller. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont en tête et qu'est-ce qu'ils comptent faire après. Moi, ça m'intéresse énormément. Je trouve ça génial de pouvoir suivre comme ça des gens qui veulent percer dans le métier. Et voilà, on les accompagne vraiment avec plaisir. Et voilà, moi, je trouve ça super. Voilà. Et puis, c'est sympa aussi de voir les autres, pardon, excuse-moi, Claria, c'est sympa de voir ceux qui ont appris en même temps ou de voir comment ils évoluent, ce qu'ils vont faire après, enfin voilà, comment ils utilisent leurs compétences et tout. Et ça, c'est chouette aussi, du coup. Exactement. C'est vrai que la partie accompagnement avec le mentor, elle est super importante. Et c'est vrai que dans ce sens-là, nous, on a souhaité justement proposer différents types d'accompagnement en fonction des besoins un petit peu de chacun, avec 3 formules, puisque vous avez donc 3 heures, 6 heures ou 9 heures d'accompagnement, donc avec un des 4 mentors. Donc c'est des sessions vraiment individuelles, hein. Vous êtes en tête à tête avec Koun, comme il disait. Vous partagez votre écran, voilà, vous en discutez. Il y a plein de choses qui se font durant ces sessions-là. Et le but, voilà, c'est d'avoir justement des conseils vraiment personnalisés et que vraiment le suivi soit au plus proche de votre profil, de là où vous voulez aller aussi. Donc c'est super important. Ouais, c'est un programme qui est forgé avec vous et pour vous, en fait.
C'est ça qu'il faut voir. C'est ça. On en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, puisque c'est souvent une question qui revient, Ah oui. la partie sur le matériel. Alors Très là, la important en question, digital mais painting. alors, mais j'ai des choses à dire, les enfants. Mais alors, non, c'est surtout qu'en fait, on a quelques récalcitrants. On a des, on a des irréductibles qui continuent à vouloir faire des visios avec leur smartphone. Donc, je conseillerais vraiment, si vous avez un PC ou un PC portable et une webcam, c'est quand même beaucoup mieux, surtout lorsqu'on fait des partages d'écran sous Photoshop. Avec un smartphone, vous n'allez rien voir. Je veux dire, dès qu'on va rentrer dans les détails d'outils et de calques, vous n'allez plus rien voir. Donc, ça vous handicape et ça nous handicape nous aussi, finalement, pour faire notre travail. Donc, oui, la première chose que je dirais, ce serait d'avoir un ordinateur et une webcam. Ça paraît la base, mais bon, je me répète encore et encore et encore et encore, voilà, jusqu'à ma mort. Et, et puis ensuite, les tablettes graphiques. Alors ça, c'est le grand sujet, les tablettes graphiques. Alors, vous avez peut-être déjà une tablette sous la main, vous savez peut-être pas encore ce que vous voulez prendre. Bon, moi, c'est que mon avis, hein. C'est que il faut travailler avec une tablette avec laquelle vous vous sentez bien. C'est-à-dire que si vous préférez une tablette graphique de base, vous dessinez, vous regardez droit devant sur votre écran, c'est très bien. Si vous préférez un écran parce que ça vous rappelle le fait de dessiner sur une page, eh ben, ça va aussi. D'ailleurs, Jocelyn, tu utilises quoi, toi, comme tablette? Moi, j'ai une XP Pen 22. Ah oui, voilà, d'accord, tu as un écran, du coup. Ouais. Ok. Mais j'avais une autre tablette avant, une petite Wacom qui coûtait 80 € et qui fonctionnait très bien aussi. Je Ben, voulais oui. juste passer sur écran du coup pour C'est ce que j'allais dire, en fait, dans les tablettes graphiques. Alors, dans les plus onéreuses, il y a les Wacom Cintiq, mais c'est hors de prix. Maintenant, ils font effectivement des Wion et des XP Pen qui sont 3 fois moins chers et qui ont des très bonnes dalles, qui posent peut-être encore sans doute un peu de problème au niveau des drivers et des réglages, mais franchement, pour le prix, c'est des bons outils déjà. Bon, et puis, essayez de privilégier des modèles récents, hein. Évitez les tablettes tactiles, hein. Ça, c'est vraiment dégueulasse, comme c'est pas bon pour travailler. Si vous voulez vraiment investir dans du bon matériel Wacom, hein, parce que c'est quand même la Rolls, hein, Wacom, moi, je partirais plus sur une tablette graphique standard. Moi, je travaille sur une vieille tablette graphique. Vous voyez, elle a 1024 points de pression. Les actuelles, je ne sais pas, elles sont à 8000 ou je ne sais pas. Donc voilà, ça n'empêche pas de travailler, hein, mais voilà, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Mais si vous voulez vraiment mettre l'argent et vous achetez une Wacom, moi je dis très bien, mais à ce moment-là, les tablettes graphiques, ça me paraît un bon plan. Voilà. Je fais juste un petit aparté parce que j'ai quand même vu qu'il y a 2 questions par rapport à ça. Ok. Question par rapport à l'utilisation de l'iPad. Est-ce que toi, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il vaut mieux pas effectivement plutôt partir sur une tablette graphique type Wacom ou autre marque, mais C'est pour moi la question? oui, c'est pour toi, pardon. Oui, j'ai pas précisé effectivement. Koun, vas-y, c'était pour toi. Moi, les iPads, je connais pas vraiment. Je travaille pas avec Mac, donc je sais que c'est très bien. Je sais que j'en entends Ok. vachement du bien. Tous les gens qui en ont sont très contents, en fait. Voilà. Je pense que c'est Ok. vraiment... Ouais, ils font du bon matos, hein, pour ça, pour les iPads. Maintenant, voilà, c'est un prix aussi, hein, c'est un prix qu'il faut mettre, mais si vous êtes à l'aise avec, moi je dis pourquoi pas. Voilà. Oui, s'il y a peut-être des personnes qui ont déjà un iPad, c'est vrai que peut-être d'investir sur une nouvelle tablette, peut-être pas dans Ouais, voilà. l'immédiat. Donc, ouais, l'iPad, ça peut Voilà. Alors, être, je vois le ça peut être matériel sympa. nécessaire là qui est affiché. Il y a de la mémoire vive, il y a des cartes graphiques et je dirais plutôt pour faire du Photoshop, on n'a pas besoin d'avoir des bécanes de guerre non plus, hein. Une carte graphique de jeu de type RTX 3000, c'est très bien. Les 4000 et 5000 sont encore trop chers. Les 3000, vous serez largement à l'aise. En mémoire vive, si vous pouvez avoir du 16 ou 32 gigas, ça va vous aider un peu. Moi, personnellement, je travaille avec du 128 gigas. Acheter la RAM quand elle n'est pas chère. Voilà. Et pour ce qui est des stockages SSD, c'est très bien. C'est parfait. Mais franchement, bon, vous ne faites pas du rendu 3D. Vous n'allez pas faire si vous n'avez pas des gros montages à faire, vidéo, vous pouvez vraiment, avec un PC vraiment abordable, travailler en tant que graphiste, hein. Ça, ce sera sans souci. Ouais.
il y a une question aussi qui revient assez souvent au niveau de nos parcours, c'est comment ça se passe une formation en ligne. Alors, faut savoir effectivement que vous êtes jamais seul, c'est un peu ce que disait Koun tout à l'heure. Déjà, il y a tout le suivi avec le mentor, mais il y a également le suivi que, par exemple, moi, entre autres, j'effectue avec ma collègue Bouchra, parce qu'on est là pour vous suivre tout au long de la formation, pour répondre à vos questions et faire en sorte que ça se passe bien et que vous gardiez votre motivation. Vous avez donc tout l'accompagnement avec le mentor que vous pouvez effectivement solliciter pour demander des conseils si vous êtes bloqué sur quelque chose. Enfin vraiment, il est là vraiment. Il faut vraiment s'appuyer sur lui pour engranger un maximum de conseils et de connaissances. Et puis vous avez toute la partie sur la communauté en ligne, donc qui permet de discuter avec les autres apprenants de la formation, tant ceux qui sont en cours de formation que même les anciens, parce que nous, on aime bien garder tout le monde pour justement savoir qu'est-ce que deviennent les anciens par la suite, partager vos projets, les exercices, et voilà, ça permet de moins se sentir seul et de suivre la formation de façon plus efficace. D'ailleurs, en parlant d'élèves, Jocelyn, toi, tu as été ancien élève chez nous. Comment, et donc maintenant tu es devenu freelance, est-ce que tu peux nous en dire justement un petit peu plus, te présenter, qu'est-ce qui t'a un peu poussé aussi à suivre cette formation? Ouais. Alors du coup, moi à la base, je suis infographiste du coup, enfin graphiste depuis 2010-2011 du coup. Donc j'ai travaillé 10 ans en entreprise et du coup, enfin voilà, j'avais envie de me mettre à mon compte. Donc je me suis lancé en 2022 et en fait j'ai découvert le digital painting du coup un petit peu par hasard en regardant des vidéos sur YouTube. En fait j'avais trouvé une vidéo sur c'était Bastien Grivet à l'époque et qui fait d'ailleurs un cours sur un ou deux cours je crois dans la formation et du coup voilà et je me suis dit le digital painting du coup pardon c'est quand même assez chouette et tout et c'est moins destructif que par exemple de la peinture traditionnelle ou des choses comme ça où quand on loupe bon on peut toujours repasser par dessus mais l'outil numérique c'est quand même vachement agréable parce que il y a le contrôle Z enfin voilà on peut sans arrêt transformer ce qu'on fait. Et du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas me mettre à mon compte et ajouter une corde à mon arc en illustration, du coup, et voilà. Donc, après, naturellement, je suis arrivé sur de toute façon, comment dire, après Google où il nous propose forcément du contenu qu'on regarde, donc je suis arrivé sur la plateforme tuto et j'ai découvert le parcours et voilà quoi. Donc, je suis arrivé comme ça. Non, on s'était croisés, hein. On s'était croisés à l'époque Oui. déjà. Et oui, c'est ça, exact. Ouais. D'ailleurs, on salue tous nos anciens apprenants qui étaient avec nous, et dont Reynald aussi. Hein, je tiens à signaler qu'on est 4 mentors et que Reynald aussi, c'est un ancien apprenant qui travaille avec nous aussi. Et voilà, il y a Pascal, Nicolas et Reynald. Donc, coucou à eux, hein, parce qu'ils sont tous très doués dans leur manière de faire les cours, d'accompagner les gens. Et puis, ils ont tous leur style et leur technique. Et on est tous très différents, comme disait Clarvia. Et Bouchra partage les gens dans les différentes maisons. Hein. Voilà, moi, c'est la maison Gryffondor, hein, par exemple. Hein, voilà, c'est comme ça. Encore une fois, il n'y a pas débat, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Mais... Donc, je ne sais pas qui c'est Serpentard, mais vous vous mettrez d'accord, les gars. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Excuse-moi, je te laisse continuer, Jocelyn. Ah non, pas du tout, t'inquiète. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est chouette aussi. C'est vrai que comme on disait là, quand on suit le parcours en même temps, il y a toute la communauté. Au début, c'était sur Slack, maintenant c'est Mattermost. Et je trouve que c'est chouette. Du coup, c'est vachement motivant d'avoir des gens qui apprennent en même temps, qui partagent leur travail, parce que du coup, ça file des coups de boost. C'est pareil. Des fois, on n'a pas trop le temps, ou alors on a moins envie et tout, et de regarder le travail des autres. Des fois, ça permet de se remotiver. Et c'est que des gens passionnés en plus sur Mattermost, ceux qui apprennent en général sur la formation. De toute façon, s'ils sont là, c'est que déjà ils ont envie d'apprendre des choses. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de pouvoir suivre le parcours de tout le monde et de voir un petit peu ce que les gens deviennent après avoir acquis certaines compétences et suivi la formation, quoi. Donc c'est vrai que c'est chouette. Il y a les challenges aussi maintenant, des challenges qui apportent énormément. C'est-à-dire que ça. C'est simplement au-delà du challenge lui-même, qui en fait c'est Jonathan Rodriguez qui s'occupe de ça,
C'est lui qui avait lancé ça, hein. À l'époque, c'était une très bonne idée, hein, finalement, parce que ça se fait encore, ça continue. Donc, en fait, ça part sur 2 mots sur un sujet tous les mois. Et avec ces 2 mots, il faut créer quelque chose. Et donc, c'est l'occasion de se confronter aux autres. C'est l'occasion aussi de s'améliorer, d'avoir des conseils des gens qui participent. Et puis, il y a des lots à gagner à la fin. Donc, on devient très riche aussi. Voilà. En parlant d'ailleurs de compétences dont tu parlais, Jocelyn, au niveau des compétences que tu as pu acquérir durant le parcours, lesquelles tu utilises le plus au final dans ton quotidien maintenant en tant que freelance? Bah du coup, en fait, celle que j'utilise le plus, bah forcément. Alors moi, à la base, j'ai pas un cursus d'art, comme disait Kuhn. Du coup, je suis plutôt autodidacte, mais j'ai une formation de graphisme à la base quand même. Mais j'ai jamais fait d'illustration à l'école ou quoi que ce soit, enfin ou très peu quoi. Enfin, c'était succinct, c'était pas la majeure partie de nos cours. Donc du coup, bah, tout ce qui est travail de la composition, la perspective, les découpages de plans, etc. Enfin, c'est des choses que j'avais besoin d'apprendre, enfin que je me disais que c'était important en illustration. Et effectivement, ça me sert beaucoup. Et ça me sert pas que du coup pour l'illustration, ça me sert aussi dans mon métier de graphiste. Bah, la mise en page. Enfin, en fait, c'est des règles qu'on retrouve un peu partout, quoi. Donc c'est bien, ça fait des piqûres de rappel aussi. Et voilà, donc après, bah, Photoshop aussi, c'est pareil. J'ai découvert, enfin, comme on disait, le logiciel est super vaste, donc des raccourcis clavier, des méthodes qui m'ont fait gagner du temps. Voilà, mais je pense surtout au niveau de la composition, qui est hyper important. Ce qu'il disait Kuhn tout à l'heure, c'est que, enfin, une image déjà pour qu'elle soit belle, ou même un design, un graphisme, enfin voilà, bah c'est, enfin, trouver une composition équilibrée et qui fonctionne, quoi. Et ça, c'est pas, ça s'apprend. Enfin, je veux dire, et plus on pratique et plus ça marche. Et après, on oublie les règles. Enfin, on les oublie pas, mais du coup, quand on les a un peu plus inculquées, bah, c'est plus facile de les mettre de côté et de faire un petit peu ce qu'on veut, quoi, entre guillemets, si je peux. Ouais, et sachant que le parcours graphic design et illustration vont très bien ensemble, ils sont complémentaires, parce que finalement, là, on apprend vraiment à créer des images et l'autre vraiment à composer. C'est vraiment les deux. Si vous avez les deux, alors là, c'est voilà, c'est très très bien. Bah oui, c'est vrai. Tu avais fait les deux, du coup, Koun. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. C'est que j'en suis très très conscient que ça apporte énormément sur la manière dont on anticipe et comment on va guider l'œil et comment on va structurer sa composition. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant ou pas? Parce que finalement, c'est une histoire de détail. À un moment donné, il faut laisser respirer les choses. C'est comme en musique. Quand on crée une mélodie, on ne met pas toutes les notes les unes derrière les autres. Ça ressemble à rien. C'est de la cacophonie. Mais du moment où vous commencez à insérer des silences, eh ben, vous commencez à créer une mélodie, ah ben, ça devient plus agréable et plus facile à écouter. Voilà, là, c'est la même chose. Ouais, complètement. Ouais. On a mis un petit peu en avant quelques-uns de tes projets, Jocelyn. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et quel est ton préféré au final? Bah mon préféré, j'ai pris un peu de plaisir sur tous à travailler dessus, mais après forcément quand les projets ils aboutissent et que c'est comment dire pour des projets concrets c'est encore mieux. Enfin c'est encore mieux. La fête du jeu de Clisson par exemple c'était un projet d'affiche bah, pour un événement. C'était la fête du jeu de société qui se passait à Clisson du coup tout le week-end. Donc c'était les organisateurs qui m'avaient contacté et du coup j'avais pu réaliser l'affiche pour eux. Et je m'étais bien amusé sur ce projet-là. Après les autres aussi, je me suis amusé, mais c'est sûr que l'objectif aussi, quand on fait ça, c'est de pouvoir en vivre derrière. Donc c'est toujours plaisant quand ça aboutit à un contrat avec une rémunération derrière, etc. Mais autrement, non. Bah là, on voit, c'est surtout là à gauche, c'est un projet perso du coup. Comme disait Koun aussi tout à l'heure, bah, c'est important de se faire plaisir et des fois de prendre du temps. Celui-là, je l'avais fait juste après la formation du coup. Et je m'étais dit, voilà, maintenant, avec avec ce que j'ai appris, je vais me faire un petit projet perso juste pour me faire plaisir. Et voilà, et j'étais assez satisfait. Enfin, je trouvais que c'était plaisant, quoi. J'avais pris du plaisir à le faire, donc c'est chouette, quoi. Dès qu'il y a des bateaux et la mer, de toute façon. Ouais, c'est ça, ouais, beaucoup. Voilà. D'ailleurs, au final, en ayant maintenant le recul de quelqu'un qui a suivi le parcours, tu aurais un conseil peut-être à justement des personnes qui sont là aujourd'hui au webinaire, qui hésitent à se lancer ou à se reconvertir. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire au final? Bah, si ça vous plaît, si c'est ce que vous avez envie de faire, mettez toutes les chances de vos côtés. Et effectivement, enfin, la formation, elle est super. Enfin,
au-delà du parcours et de ce que vous apprenez, il y a la communauté qui est derrière, les mentors, il y a vous aussi, Clairvia, Bouchra, et enfin voilà, l'encadrement il est super, on apprend plein de choses, et puis voilà, ça va vous booster, et puis ça va vous permettre de découvrir aussi de nouvelles techniques et de progresser surtout. C'est ça qui est important. Et plus vous pratiquez, et plus vous prenez du plaisir, et en fait c'est un cercle vertueux, quoi. Enfin voilà. Et, donc si indépendamment de ça, vous n'arrivez pas à vous mettre le pied à l'étrier, à vous dire bah ouais, faut que je dessine un petit peu tous les jours, etc. Bah là, vous avez une formation, vous avez des cours à suivre, faut quand même, enfin il y a un temps à partie quand même, donc faut pas se mettre des coups de pied aux fesses, mais faut quand même le faire, et du coup bah ça permet de progresser, quoi. Donc faut le faire. Oui, puis c'est fait par des gens du métier, donc c'est vraiment tous les formateurs sont des gens professionnels. Ouais. Ça, faut vraiment insister sur le fait qu'ils vous montrent vos techniques, enfin leurs techniques à eux, et leur méthode de fonctionnement, et c'est très très enrichissant, c'est très très intéressant. Voilà. Donc ce que je pourrais vous dire là-dessus. Et encore une fois, c'est pour vous, hein. C'est vraiment du temps pour vous. Profitez-en, ça n'arrive pas tous les jours dans la vie, quand vous avez l'occasion de ça. J'ai vu des questions passer, on peut y répondre ou pas par rapport à... Ouais. Bon, mais sinon, Après, on peut se faire une session questions-réponses quand on a fini, mais on ouais, arrive d'accord, bientôt à la fin, donc je pense que d'accord. ça peut. Ok. J'ai d'ailleurs vu quelques questions au niveau de la partie sur le financement de cette formation. Vous avez plusieurs façons de le financer. Donc, il y a évidemment le CPF, donc le compte personnel de formation, où vous pouvez mobiliser du coup la totalité ou une partie de vos droits sur cette formation. Pour les demandeurs d'emploi, je vais y arriver. Vous pouvez faire la demande de devis de financement auprès de France Travail. Donc là, pour le coup, il faudra prendre contact avec notre équipe justement pour qu'on vous aide et qu'on vous prépare le devis pour faire la demande auprès de France Travail. Pour les salariés, ça peut être financé par les OPCO, donc il peut être pris en charge par votre employeur via donc l'OPCO de votre entreprise. Et sinon, il y a toujours la partie autofinancement. Donc, vous payez vous-même le parcours et on propose des paiements échelonnés pour plus de flexibilité parce que c'est pas toujours évident de sortir une certaine somme au niveau de la formation. D'ailleurs, en termes du coût de somme, de montant de formation, donc, en fonction des 3 formules de mentoring, donc les 3 heures, 9 heures, 6 heures ou 9 heures, vous avez donc les différents montants qui sont pratiqués sur la formation. Et donc, à savoir que si vous vous inscrivez au niveau du parcours d'ici fin avril, donc d'ici le 30 avril, on vous offre en plus 1 heure de mentoring sur le parcours, ce qui est super intéressant parce que du coup vous allez encore plus pouvoir échanger avec votre mentor et pratiquer encore plus. Donc c'est vraiment top par rapport à ça. Je pense que voilà, du coup on arrive au bout de ce webinaire. On va pouvoir effectivement répondre à vos questions. Il faut pas oublier, en tout cas n'hésitez pas à prendre rendez-vous au niveau de notre équipe. Donc je pense qu'on vous a mis le lien qui s'affiche pour que vous puissiez prendre rendez-vous pour qu'on réponde, parce que peut-être que vous avez des questions un peu particulières ou des situations un peu particulières. Donc ça, il n'y a pas de souci. Prenez rendez-vous, puis même pour qu'on vous aide à monter les dossiers de financement. Alors c'est très simple, mais comme ça au moins on vous fait gagner du temps par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe pour qu'on puisse vous répondre. Et du coup, donc Koun, tu voulais effectivement répondre à quelques petites questions. Ouais, mais j'en vois passer depuis tout à l'heure, hein. Là, je vois les Super. dernières. Anna qui demande je suis artiste peintre et enseignante en dessin-peinture, à l'aise en technique traditionnelle, mais débutante en digital. Donc, la formation risque-t-elle d'être trop redondante pour quelqu'un avec mon bagage artistique? Alors, en fait, le digital paint, c'est très, très différent de la peinture traditionnelle, dans le sens où les techniques sont vraiment très différentes. En revanche, le fait d'avoir la base déjà en traditionnel va énormément t'aider, Anna. Donc, simplement, les techniques vont vraiment varier, étant donné qu'on peut tout faire. On travaille avec une base de calque, de filtres, on peut tout retravailler constamment. Donc, finalement, on prend moins de risques que sur du papier traditionnel, hein. Mais ça permet vraiment d'élargir ce qu'on fait, hein, en termes de technique et de méthode, hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, c'est vraiment si tu as l'intention de faire une carrière et puis travailler dans le numérique, plus peut-être pour tes élèves,
tes futurs élèves, pour te mettre à la page, c'est peut-être ça aussi. Bon, bah, ça vaut le coup de le faire, voilà. Ouais. Après, j'ai vu passer une question aussi, oui, sur Affinity Photo, oui. En fait, moi, je les connais tous, pratiquement les logiciels de dessin et de peinture, hein, pour les avoir tous testés. Photoshop, ça reste, comment dire, un fer de lance en la matière, malgré que il y a une pléthore de logiciels concurrents qui sont sortis, qui sont tous bien. Le truc, c'est que dans les entreprises, dans les services créatifs, etc., ils tournent encore tous au même biberon. Et ils sont très, très durs à faire évoluer les mentalités sur de nouveaux logiciels. Donc, Adobe, ça reste quand même intéressant à apprendre, surtout que il est la base de tous les autres. Je veux dire, si vous prenez GIMP, vous prenez Krita, qui sont des logiciels gratuits, vous prenez toute la gamme Affinity Photo, qui est effectivement un très bon logiciel, je l'ai également. Mais bon, même s'il est un peu différent, Affinity, il est légèrement différent quand même, mais ça se base toujours sur le même principe, les calques, les mêmes outils, les filtres, et c'est toujours la même base. Donc, si vous connaissez Photoshop, vous êtes à même de pouvoir travailler avec tous les autres. Voilà. Et là, je ne vois plus de questions puisque ça remonte. Je vois plus. Je suis en train de regarder aussi qu'est-ce qu'on a comme question auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Est-ce que tu es le plus beau Koen? Oui, je suis le plus beau des mentors. Si vous cherchez à travailler avec le plus beau des mentors, c'est moi. Il n'y a pas débat. C'est comme ça. Oui, il y a encore quelques petites questions sur l'utilisation de l'iPad. Bon, on a effectivement répondu à la question un petit peu tout à l'heure. Bah, moi, j'utilise l'iPad aussi avec Procreate. C'est vrai qu'il est, enfin, c'est super. Hein, tout le monde en fait, parle. Tout l'intérêt aussi, c'est que c'est portable, quoi. Enfin, on peut se balader partout avec. Voilà, c'est top. Mais bon, comme il disait Koen aussi, c'est Photoshop, ça reste quand même ultra puissant et c'est pas que c'est pas comparable, mais ça reste la référence, quoi. Enfin, pour moi, Photoshop, c'est quand même mieux, quoi. Alors moi, je vous encourage à développer autant que possible tous les logiciels possibles. Hein. Ça ne fera que élargir vos compétences. Hein. On apprend toute sa vie, nous les premiers. On est peut-être mentors, mais on apprend tout le temps. Et ça en fait partie. C'est une veille technologique importante à avoir si vous voulez continuer dans ce genre de travail. Et je pense que moi je vous encourage à essayer le plus de choses possible. Et puis ça vous donnera peut-être aussi des pistes. Et si vous êtes plus à l'aise avec un iPad, vous serez plus à l'aise avec un iPad. Continuez comme ça. Il y a pas oui, c'est ça. Le fait de tout tester, ça permet aussi de voir ce que vous préférez. Et puis, comme il disait Koen, on apprend tout le temps, en fait, parce que les technologies, elles évoluent super vite aussi. Donc, faut sans arrêt se former et puis continuer à progresser. Mais une fois qu'on a le pied dedans, en fait, bah voilà. Ça va tout seul. J'ai vu deux petites questions. Alors je crois que il y a une autre personne qui a posé la question pour les entrées en formation. Donc ça se fait tout au long de l'année. Il n'y a pas forcément de session fixe. Vous pouvez rentrer à tout moment. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et également s'il y a l'accès au logiciel Photoshop. Donc nous on met à disposition une attestation de formation qui vous permet donc de faire la demande de tarif étudiant. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Chez Adobe, on a le tarif étudiant pour que vous puissiez avoir le logiciel, effectivement. Je pense que ça, là, je regarde. Combien de temps par semaine il faut allouer pour bien suivre? Une question de Mathieu. Ça dépend. Ça dépend justement. Voilà, c'est fait justement pour que vous ayez l'opportunité de choisir un peu vos heures et de travailler selon vos envies à vous et vos besoins et quand vous le pouvez finalement. Donc, et puis je dirais que au niveau disciplinaire, donc sur l'art de la peinture en elle-même et du photobashing, l'important c'est pas de travailler 8 heures d'affilée sur une technique. L'important, c'est de focaliser sur les choses avec lesquelles vous peinez. Et ben, en fait, pour en l'espace d'1 heure par jour, parvenir à devenir meilleur en l'espace d'1 mois ou 2. Des fois, on peut travailler bêtement pendant des heures et des heures en pensant qu'en s'entraînant tout le temps, on va devenir meilleur. Et finalement, on fait que répéter des choses génériques et on n'évolue pas dans ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pour ça que
Nous, on est là aussi pour vous guider là-dessus et pour vous pousser à aller appuyer là où ça fait un peu mal et sur certains points que vous devez améliorer. Voilà. Mais oui, effectivement, vous pouvez choisir. Il y a une partie théorique, il y a une partie pratique. Moi, je propose toujours de mélanger les deux parce que trop de théorie, vous n'allez pas tout retenir. Donc, mêlez l'utile à l'agréable et faites des exercices en simultané. Je pense que c'est le meilleur moyen de retenir justement les outils Photoshop que vous rencontrez. C'est de faire des exercices. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie plus après, mais si vous ne faites pas d'exercice lié, si vous ne voyez pas l'intérêt de l'outil en soi, ça restera vague, ça restera, comment dire, abstrait. Donc, voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, Hugo. Je pense que c'est plutôt bien. Je finirai bien cette phrase détaillé. un autre jour. Voilà. Merci Après, à tous. comme je disais tout à l'heure, il y a notre équipe, donc en l'occurrence Lionel et Gaël chez nous, qui sont là à votre écoute pour éventuellement, si vous avez entre-temps d'autres questions ou voilà comme je disais, des situations peut-être un peu particulières. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous verrez, ils sont très sympas, donc ils répondront sûrement à toutes vos questions et surtout vous aider, donc comme je disais, à faire les demandes de devis, ou en tout cas tout le process de financement. Et donc petite piqûre de rappel, donc pour tout dossier validé au niveau de la formation avant le 30 avril, vous avez donc 1 heure de mentoring offerte. Donc, profitez-en parce que c'est super important la partie suivi avec le mentor et je pense que Jocelyn sera d'accord avec moi là-dessus. Oui, absolument, ouais, carrément. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est l'heure aussi de vous libérer pour aller manger, pour ceux qui n'ont pas encore mangé comme nous. Et puis, écoutez, on vous dit peut-être à bientôt. Et ça a été un super moment passé à vous présenter ce parcours designer graphique, digital painter, designer graphique. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Peut-être le prochain webinaire, je sais pas, Voilà, on verra. voilà. Bon, merci à vous. Merci à vous. Merci à tous les Ouais, deux. merci Merci beaucoup. Jocelyn, merci Koen. Merci à tous d'avoir assisté. Et puis, une très belle journée à tous et à bientôt peut-être. Bye bye. Merci. Bonne journée à vous.